Bon, salut, on se retrouve chez mon père. Bon, on se reprend pour l'antenne du toit. Comment te dire? T'as vu ce qui arrive derrière moi là? À mon avis, l'antenne du toit aujourd'hui, ça va être rapide. Bon, je vais t'amener sur le toit pour te montrer ce que je veux faire. Alors on va tourner. L'avantage avec ce téléphone, c'est que je peux tourner. Voilà. Donc reculer, c'est ok. Là, tu vois la merde que ça fout. Donc là, il va falloir que je nettoie. Ça, il faut que je dévisse. Et l'avantage avec l'autre antenne, c'est que je vais pouvoir venir la mettre dessus. Et ça, c'est directement dedans. Comme ça, je n'aurai pas de problème d'humidité et d'étanchéité. Seulement là, il faut que je la démonte. Ah, c'est cracra, hein. Mais le problème, c'est que il va commencer à pleuvoir. Et là, il faut vraiment que je la sorte. Donc, je vais la dévisser. Regarde ça, ce qui arrive. Je vais en prendre plein la gueule. Quand faut y aller, faut y aller. Je vais aller chercher la caisse à outils. Allez, je te reprends tout de suite. Oui, voilà ce que je te disais. Là, le mât, je vais pouvoir le mettre dedans. Et l'antenne, la visser directement. Alors ça, déjà, il faut que je puisse la dévisser. Mais pour la dévisser, il va falloir que je trouve un système Voilà, j'ai trouvé du 11. Alors, ouais, c'est bon. Forcément, il faut avoir des petits doigts pour passer là-dedans. Parfait. Tu vois? En espérant qu'en haut, c'est les mêmes prises. Comme ça, je le mets directement. Et là, sur le côté, tu vois, il y a un trou où il y a une vis qui va venir bloquer tout ça. Super. Bon, là, il vient de tomber quelques gouttes. Attends, je vais ramasser ça. Ouais, il n'y a que 3 mètres. Donc, même pas en rêve, je fais 3 mètres là. Donc là, ça vient de s'arrêter. Alors, je vais aller démonter ça là-haut et je vais récupérer la vis là-dedans. En espérant, ça devrait passer. On verra. Hein? Au pire, on mettra un joint de silicone. Voilà, il y a un appareil, pareil, qui vient se brancher sur la télé. Donc voilà, avec les deux mains, ça sera plus simple. Tu vois, il y a un appareil, là. Ça, donc, il va aller se brancher à la télé, la prise USB. Ça, il vient se brancher là. Et tu as l'embout de l'antenne qui va venir là-dedans. Donc, avec un peu de chance, est-ce que je peux récupérer celui-là? Parce que moi, à l'autre bout... Hein. Non, c'est pas de ce côté. Perdu. C'est de ce côté. Là, tu vois. Faut que je récupère ça. Si tu veux bien sortir de là-dedans. Ah, merdouille. Ah si, mais c'est bon.
Non, c'est ici que c'est pas bon. Parce que là, il me faut une prise comme ça. Tu vois? Ça va à la télé. Mais là, il me faut une prise comme ça. Bon, je vais bidouiller. Je vais me démerder. Il n'y a pas de souci. Allez, je te reprends. Alors, on va vous mettre là. Assez éloigné quand même. Ah, vous voyez? Ça, on va le mettre là. Comme ça. Hop. Hop. Alors, est-ce que c'est du 11? Non, on n'est pas sur le 11 là, si. On est sur du 10. Voilà. Bon, je vous mets en time-lapse, hein, à accélérer parce que je ne veux pas vous obliger à regarder ça. Allez, go, c'est parti, time-lapse. Voilà. Et ça pour le sortir de là-dedans. C'est pareil, c'est collé. Toi, tu vas te barrer là, d'ailleurs, machin. Ah. Oui, tu m'étonnes que c'est collé. J'ai été tirer le fil un peu parce que il était trop, j'arrivais pas à le sortir. Voilà, donc j'ai mis l'embout d'origine là, le cache, mais sans ça, sans ce truc là. Et là, on va pouvoir l'enfoncer. Je vais le tirer avec. Où est-ce qu'il est pris là? Attends. Parce que là. Alors, quand ça va pas, ça va pas. Je voudrais qu'il soit pris. Non, ça va pas. Au grand mot, les grands moyens. C'est bien ce qui me semblait. Normalement, ça, on devrait pouvoir l'enfoncer un peu plus. Voilà.
a des guêpes ici, c'est impressionnant. Donc comme ça. Ça, c'est pour l'étanchéité. Viens voir, je te montre. Tu vois? Voilà. Donc je l'ai enfoncé un max. Ça va passer dedans. Hop, relève un peu. Voilà. Et là, on va le tourner comme ça. Je vais me servir de la faille là, la fente. Je vais l'enfoncer un maximum. Voilà. Et je vais venir visser le vis qui est prévu pour ça. Voilà. En attendant, je vais aller vérifier en bas. Bon, ça bouge parce que là, il n'est pas vissé. Il n'est pas tenu non plus. Il faudrait peut-être que j'y mette de colle PU là, ou du joint. Faire un joint en mastic. Comme ça donne ça. Voilà. Je peux la laisser en bas ou la monter. Que ça là. Déjà elle était dégueulasse. Et en plus, ça va quoi. Ça a fait son temps. Ça a fait son temps. Hein? Donc je vais la dégager. La nettoyer, la garder en secours en cas que. Mais dans l'immédiat, on tourne en bas et on va tester l'engin. Regarde, tu vois, la baguette là, et les vis là-bas, ils sont à l'air libre. Voilà. J'ai tout le toit à nettoyer. J'ai le maintien de l'hublot là aussi, c'est pareil, à changer. Donc il y a encore du boulot, hein, mine de rien. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Bon voilà, on se retrouve à l'intérieur. Alors, on allume le 12 volts. On allume la télé. Tout est branché. Hop là. Ça donne quoi l'écran? Ok, c'est bon. Donc forcément, ça va nous dire aucune information. Hein? Ah si. Direct. Et regarde, nickel. Hein. Avec l'amplificateur derrière. Alors on passe sur quelle chaîne là? Sur la 1. On est quelle chaîne? J'ai même pas cherché les chaînes, ben oui, parce que j'avais déjà réglé avec l'autre. Regarde ça, si c'est nickel un peu. Alors, on va passer la 2. Impeccable. La 3. Impeccable. La 4, on n'a pas Canal+. France 5. C'est le moment de la décision. Nickel chrome. 54 €? Oui. 54 €, j'espère. Et bien, toutes les chaînes sont nickel. Et là, je l'ai monté de juste 30 cm. Si je veux, suivant où je me trouve, je peux, avec le mât, je peux la monter plus haut. Et j'ai plus besoin de la tourner dans tous les sens. Mais ça, c'est magnifique. Bon, alors je vais l'isoler avec de la mastic, la PU. Et je vais la fixer avec sa vis. À 9. Impec, ça marche.
TMC, c'est nickel chrome. Ça marche mieux qu'avec l'autre antenne. Mais bon. Il y a l'école qui m'a appelé. Ah mais ça c'est impeccable. 12, c'est bon. LCP, c'est bon aussi. France 4, c'est nickel chrome. Oh. BFM, ça marche partout, BFM, les télépoubelles. Impeccable. TNT, c'est quoi ça? CNews, ça marche. C-Star à 17, impeccable. Gulli, ça marche aussi. La 22 Sister, NCIS, fonctionne. Bon, elle met du temps à capter le truc, mais autrement, une fois qu'elle a capté, c'est bon. Hein. Là, c'est bon. France Info, ça marche aussi. TV7, nickel chrome. Pareil, première, ça marchait pas tout à l'heure. Hein. Là non plus. C'est pas grave. Canal Plus Sport, Canal Plus Cinéma, Planète Plus, Arte TV. Bon, on va pas trop non plus en demander, c'est pas la box à la maison. Allez, TF1, c'est nickel chrome. Gandhi, vivez chaque instant. Voilà. Bon, et bien, c'est une affaire qui marche. Chez Feu Vert, on va baisser ça. le pouvoir de nos experts, c'est le pouvoir d'achat. La preuve. En ce moment, pour acheter, Voilà. Donc là, je vais vous mettre le lien de ça et de ça. Ça peut servir. Hein. Ça peut dépanner. Camion, bateau, camping-car, caravane, peut être alimenté par n'importe quelle source USB. Oui, ben, si vous êtes dans un camping-car, enfin, dans un camion, vous mettez l'allume-cigare et au lieu de le brancher comme moi, là derrière, par la prise USB, hein, vous branchez au truc. Voilà. Donc là, c'est l'amplificateur est alimenté directement par la télé. Ce qui fait que quand on éteint la télé, l'amplificateur s'éteint. Voilà. Là, c'est pas allumé. Je vais rallumer la télé. Voilà. Là, il est allumé. Donc, il n'y a pas de consommation de courant quand ce n'est pas allumé. Voilà. Mais autrement, c'est nickel chrome. Ça marche. Et puis vous voyez, c'est juste levé. On va le baisser. Tu peux aller baisser le mât s'il te plaît. Pas trop. Vas-y, baisse. Desserre-le un peu. Baisse, 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 baisse. Baisse encore un peu. C'est bon là, stop. Voilà. Et là, une fois attaché, c'est bon. Ça prend pas plus de hauteur que tout le reste. Hein. Bon. Impeccable. Voilà. Donc je vais finir de l'installer. Et puis je vous mets les liens dans la description de tout ça là. Si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas de commenter si il y a quelque chose à dire dessus. Je vais le fixer avec sa vis. Et après je mettrai du cica tout le tour. Reste ici toi.
l'instant, on va pas. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé une mèche. Et ne pas percer le fil d'antenne. Ça serait con. Il aurait fallu un autre embout. On va chercher un autre embout. Bon, j'ai ramené le papier en même temps. Ça m'évitera de faire 50 voyages. En attendant, on va changer cet embout et essayer celui-ci. Là, ici, c'est vissé. J'aurais bien voulu en mettre un là aussi, pour le tenir. Ça l'aurait fait. Est-ce que je perce? Et je vais chercher un vis et une vis. Là, j'ai cherché une petite vis. Bon, voilà. Alors, est-ce que j'ai les vis inox? Les vis à bois, oui. Les vis inox, amistounrette. Bon, on va mettre des vis normales. De toute manière, on va mettre du mastic dessus pour le protéger. Tout autour. Comme ça. On va percer ça déjà. Eh bien, tu sais pas, ça va le faire comme ça. Hein? On va mettre la colle PU autour. Le mastic. Alors évidemment, hein, c'est pas des choses à faire chez vous. Oui, je viens de lui faire une petite porte là. Je viens de l'entailler. Voilà. Histoire de récupérer un peu. Ça pour pouvoir en mettre partout là-dedans. Et oui, ça, il part à la poubelle. Avec du papier, ça marche aussi bien. On est plutôt bien. Hein? On va dire ça comme ça. Ça bouge pas. On va laisser sécher. Là, ici, par contre, en bas, là, c'est
dur de chez dur. Tu vois, je vais nettoyer là, tout ça là, toute cette merde là partout. Et puis je vais, putain, je vais pas recommencer encore. Et puis je vais mettre du mastic avant qu'il sèche trop. Voilà, allez. Sur ce, eh bien, ça sera tout pour ça. On se retrouve en bas. Donc je vous montre ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu. Je vous tourne, tiens. Voilà, alors déjà, j'ai ça. Donc pour faire un coupe-circuit pour la batterie. Ça, j'en ai pris 2 au cas où, mais voilà. Ça, c'est pour les panneaux solaires. Ce qui va arriver d'en haut, comme ça je couperai directement le panneau solaire avant de faire une connerie comme j'ai fait la dernière fois où j'avais débranché la batterie, mais j'avais pas coupé les panneaux solaires. C'est comme ça que j'ai grillé mes disjoncteurs. Voilà. Donc là j'en ai pris 2. Et j'ai ça, des supports. C'est des supports pour les panneaux solaires. Parce que je vais en commander sûrement, alors un de 240 watts ou 2 de 170. Et là j'ai que pour mettre un seul panneau solaire. Je sais pas. Pour l'associer avec le petit panneau que j'ai. Alors je sais pas combien il fait le petit panneau, moins de 100 watts. Alors si c'est un 240 plus 70 watts, on va dire que j'aurai 300 watts. Pour mon MPPT c'est un... Ouais, pour moins de 300 watts le MPPT. Donc ça devrait le faire. Bon, en attendant, j'ai encore du boulot. Et forcément, j'ai tout à installer aussi. Mon DC-DC. Et le moniteur là pour la batterie. Et ça c'est quoi déjà? Ah oui, je vois là. Donc, tout partira de là. Voilà. Donc dans l'immédiat pour l'instant ça va rester comme c'est, puisque ça fonctionne bien. Et une fois que j'aurai fini d'utiliser le camping-car pour les compétitions de bowling, c'est-à-dire après le mois d'octobre, je m'occuperai de ça. Voilà, en attendant, eh bien, à la prochaine. Ciao.